Merci, Monsieur Didat, pour ce discours. La première question est la suivante. La société occidentale invoque souvent l'infériorité et l'oppression de la femme musulmane. Quel est le véritable statut de la femme musulmane dans l'islam? Dans l'islam, l'homme a ses droits et la femme a ses droits. Le Coran dit, c'est-à-dire l'homme est supérieur d'un degré à la femme, car c'est lui le soutien de la famille. Voyez-vous, il y a une obligation supplémentaire mise à la charge d'un homme, naturellement son pouvoir sera accru. En d'autres termes, dans aucune société, dans la société occidentale, si un homme abandonne sa femme, on l'oblige à lui payer une pension alimentaire. Mais dans le cas inverse, on n'oblige pas la femme à payer une pension alimentaire à la famille. C'est donc une chose naturelle, parce que c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Il est le responsable. Voilà pourquoi il est supérieur d'un degré à la femme. S'il n'existe pas d'égalité absolue entre l'homme et la femme, mais c'est la femme en fait qui dirige le foyer. Vous savez, comme l'a dit cet homme, la femme est capable de tout, car elle gouverne ceux qui gouvernent tout. Et c'est un fait, que ce soit dans un foyer occidental ou dans un foyer oriental, un foyer musulman, c'est la femme, si elle sait comment s'y prendre. Vous savez, Shakespeare dit, elle s'incline pour conquérir. Quand elle se montre docile et dit, chérie, qu'en dis-tu? Le mari se tourne vers elle et répond, écoute, quoi que tu dises, tu sais très bien où on va aller, San Francisco ou New York, quoi que tu dises. Il est prêt à abandonner. En d'autres termes, la décision est laissée à la femme. Va-t-elle rivaliser avec l'homme? Vous voyez que lorsque cette rivalité existe, elle crée des tas de problèmes. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, dans l'islam, les deux possèdent des droits. L'homme a ses droits et la femme a ses droits, mais ils ne sont pas tout à fait égaux. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais en raison des impératifs sociaux, il y a, comme par exemple, vous savez, le divorce, il y a par exemple, l'homme peut avoir 4 femmes, mais la femme ne peut pas épouser 4 hommes. Vous voulez l'égalité? Que la femme puisse avoir 4 époux. Bon, vous n'avez qu'à essayer, et vous me direz des nouvelles. Monsieur Didat, vous avez parlé des Noirs et du racisme. Pourriez-vous nous exposer la solution de l'islam à ce problème, le problème du racisme? Vous avez, Allah dit dans le Coran, ô humains, il interpelle tous les humains et non seulement les musulmans, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons répartis en peuples et tribus pour que vous fassiez connaissance les uns des autres, non pour que vous vous discriminiez et vous vous exploitiez les uns les autres. En vérité, le plus noble d'entre vous, aux yeux de Dieu, celui qui le craint le plus, voilà le critère établi par Allah, critère de jugement. Non pas la race, la langue, la couleur ou la richesse, mais le comportement. Et non seulement en théorie, l'islam a des procédés pratiques pour faire appliquer ce précepte. Tout le monde parle de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. Le chrétien vous dit ça, le juif vous dit ça, le musulman vous dit ça, qu'il y a un Seigneur unique et que nous sommes tous ses créatures. Oui, paternité de Dieu et fraternité des hommes. Mais comment faites-vous pour réaliser cette fraternité? Pas de système. L'islam a un système. 5 fois par jour, ça met les hommes en contact, épaule contre épaule, le noir et le blanc, le riche et le pauvre, l'Africain et l'Indien, l'Arabe et le Malaisien. Tout le monde, épaule contre épaule, utilisant les mêmes robinets, utilisant les mêmes serviettes, épaule contre épaule, sans intervalle entre eux. Un homme, puis un autre. Dans notre façon de prier, à salat, pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère.
Ce démon ne ressemble pas à celui qu'on voit dans les galeries d'art, vous savez, avec des cornes, des oreilles pointues, une queue avec une fourche dentelée, un teint coloré. Non, ce n'est pas ce démon-là. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit qu'il ne faut pas laisser une brèche entre un croyant et un autre pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère. Le démon dont il parle est celui de la discrimination. Je suis blanc, il est noir. Je suis riche, il est pauvre. Il ne faut pas permettre à ce démon de s'insinuer entre vous et lui, car s'il le fait, et vous dites « je vais me mettre à distance parce qu'il est noir et je suis indien, je suis arabe et nigérien », non, pas comme ça. Épaule contre épaule, pas d'intervalle. En d'autres termes, un système pratique. Puis, si vous le pouvez, une fois dans votre vie, accomplissez le pèlerinage, sur une plus grande échelle, dans votre milieu social, vendredi. La mosquée, la grande mosquée, la mosquée de vendredi. Les jours de fête, allez partout, et appelez les gens à la prière dans un seul endroit. Et sur une échelle universelle, accomplissez le pèlerinage. Quand vous y allez, vous aurez la plus grande surprise de votre vie. Vous dites quoi? Un homme de Tamil Nadu, il est musulman. Dans mon pays, tous les Tamouls sont hindous. Quoi? Il est tamoul et il est musulman. Et cet homme-là, un noir, comme du charbon, d'Éthiopie, un musulman, mon frère. Et cet autre-là, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, on dirait un Allemand ou un Norvégien. Un musulman de Turquie. Non, ça élimine le racisme. C'est un système. C'est pas seulement des paroles, mais un système qui fonctionne continuellement. 5 fois par jour, lorsque vous faites la prière, et en terminant la prière, vous dites en arabe, et j'ai vu ici, j'ai vu un homme d'Éthiopie. J'ai vu ici un homme d'Afrique. J'ai vu un homme de la Chine. J'ai vu un homme de Timbuktu. C'est donc un système qui élimine le racisme. Nous ne faisons pas que parler. C'est un système révélé par le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Nous, musulmans, nous sommes la communauté la moins raciste au monde. Nous le sommes encore. Ce sont des survivances du passé, comme c'est le cas avec moi. Voyez-vous, mes ancêtres sont hindous. En Inde, nous avons un système de castes. Nous avons divisé la société en 4 castes différentes. En Afrique du Sud, ils nous ont divisés en 4 groupes différents, en fonction de la race. Dans mon pays, en castes, 4 castes différentes. Je suis musulman, mais dans mon milieu, on dit toujours celui-ci est brahman, de la caste supérieure, et celui-là est un intouchable, de la caste inférieure. 5000 ans de sang indien circule dans mes veines. Alors, s'il en reste quelque chose, vous pouvez le comprendre. Les gens peuvent comprendre. Mais en tant que peuple, dans l'ensemble, nous sommes les moins racistes de toutes les autres communautés au monde. Grâce à qui? À l'islam. Donc, l'islam ne se contente pas de parler du problème, mais il vous montre comment le résoudre. Hier, vous avez démontré que la Bible n'était pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous citez la Bible pour nous prouver que l'avènement de Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, était annoncé. Je vous prie de nous expliquer cela. Hier, il y avait un débat, et le temps de parole était réparti, de manière bien définie. Initialement, c'était 50 minutes, 60 minutes, et puis 10 minutes. Chacun de nous avait 60 minutes. Et celui qui devait parler le premier avait 10 minutes à la fin, car tout avantage a un inconvénient. Ainsi, chacun a parlé 60 minutes. Dans un tel débat, vous n'avez pas le temps de tout expliquer. Alors, qu'est-ce que la Bible? Quelle sorte d'écriture est-ce la Bible d'après vous? Dans l'ensemble, nous disons qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Et je l'ai prouvé. Selon toute raison, selon le livre lui-même, la preuve intrinsèque que Moïse n'a pas écrit les livres qui lui sont attribués, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit les livres qui leur sont attribués, non seulement ce n'est pas le livre de Dieu, mais ce n'est même pas le livre de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Vous parlez de 24 000 manuscrits, je lance un défi et je dis qu'il n'y en a pas 2 qui soient identiques. Ainsi, vous avez 24 000 évangiles différents. Lequel? Vous avez pris celui qui vous convenait. Vous l'avez adopté. Qui vous a autorisé? Le conseil de Nissi? Ils ont dit, nous prenons celui-ci, nous prenons celui-là et nous prenons celui-là. Tous les évangiles qui sont actuellement admis ne l'ont pas été en une seule fois.
Vous avez choisi et pris ce qui vous convenait. C'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous dites que c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, la parole de Dieu est là, dans le livre. La parole de Dieu est dans le livre. La parole du prophète est dans le livre. La parole de l'historien est dans le livre. Et la pornographie est dans le livre. Maintenant, je dois vous expliquer tout cela. J'ai dit, voyez-vous, je vous donne des exemples concernant la parole de Dieu. Comme dans le livre du Deutéronome, voyez-vous, les versets que j'ai cités.